C'est un 18. 18, tu vas tirer ta flèche qui va se loger dans le mollet de Lionel. Pose son genou au sol, regarde la flèche sort toute seule de son mollet. Quoi? Ok, d'accord. Alors j'aimerais sauter et abattre ma hache sur lui. Après, si je réussis, je lui fends le crâne en deux, quoi. Ce qu'il se passe, c'est comme tu t'es pris un champignon dans Mario. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu as sauté, en revanche, ton attaque passera quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il se la mangera quoi qu'il arrive. Mais néanmoins, étant donné le barouf que ça a fait que tu sautes sur le sol, je vais faire un test de réaction au moins des unités les plus proches pour savoir si elles peuvent faire volte-face. Et c'est le cas. Les 3 unités les plus proches vont se retourner dans ta direction. Le fait qu'il ait fait volte-face va présenter l'une de ces lourdes épaulières de noir acier à ta hache de noir acier. Tu me dis, s'il te plaît, les dégâts de ta hache et après quoi c'est à l'un d'entre vous, Yago ou Valère, d'agir. La hache, ça va faire 9 dégâts. Tu lui as infligé un violent coup, tu vois que l'épaule s'est un peu pliée. C'est un nain qui fait partie des lames noires, donc des officiers du cartel. Il a l'air d'être extrêmement robuste, et même si tu lui as clairement fait mal puisqu'il a grogné, il est toujours en position de combat, et cette fois-ci, c'est un guerrier. Il est en posture de prédateur. Je peux mettre en posture de mur, Non. moi? Parce que tu viens d'attaquer à la hache d'arme. Ok. T'es obligé de rester dans la posture que t'as utilisée à la fin d'un tour. Yago, à toi de jouer. Alors, moi, je veux lancer une hache sur celui-là. C'est Sur le- Lionel, ça? Ouais, vas-y. Allez. En plus, on est d'accord que si il me tourne le dos? Il a la tête tournée dans votre direction parce que Alux lui a tiré une flèche dans la jambe. 33, c'est un excellent test. Je vais faire le test de réaction de Lionel sur sa statistique Allez. de blocage qui échoue. Tu vois que Lionel a mis sa main droit devant lui pour essayer de rattraper ta hachette et aller fendre sa main, mais aussi ça va te surprendre. C'est peut-être un talent qu'il a que tu ne l'as jamais vu exécuter. Sa main est nue, pourtant la hachette a rebondi dessus. Il y a une grosse entaille, mais la hachette a rebondi et est allée se retrouver par ici. J'ai besoin, s'il te plaît, des dégâts de la hachette. Eh ben, du coup, 6, dont 1 perce armure. Il a cette épaisse blessure au niveau de la main, néanmoins, tu ne l'as pas planté et sa main est loin d'être détruite. D'accord. La hachette, j'irai la récupérer. Hein. Bien sûr. Est-ce que tu te déplaces? Je suis pas suffisamment bien en point pour prendre le risque de me casser la gueule du muret. Avant, Valère, que tu n'agisses, je vais faire jouer les 3 unités qui peuvent jouer. Lui se dirige en direction de l'escalier. L'archer qui est ici va tenter de tirer sur vous qui êtes au perché. La cible sera désignée au hasard. Et celui qui est ici va tenter une attaque montante sur toi, Runa. Normal, montante. Le tir à l'arc 7. Et je cible Alux. À 7 ou moins, c'est un tir extrêmement précis. Mais en plus de cela, la flèche a une vitesse bien plus grande que si tu l'avais toi-même tiré avec ton arc. Tu devras réussir un test d'esquive, moins 20 pour esquiver ce tir. Ok, alors mon esquive Et il est va à de- 50. J'ai je dois aussi oublié de- réussir à 30. J'ai oublié de préciser un truc, il va de soi aussi que si tu l'esquives, le milicien qui est juste derrière se la prendra. Donc je vais l'esquiver. Ou pas. Je crois pas. Yes, allez, prends-toi ta flèche. La flèche se loge dans ta cuisse, j'espère pour toi que tu y as de l'armure. Oui, oui. Oui. Combien? Un point d'armure, c'est très bien parce qu'il y a 3 points de dégâts physiques et 1 point de perçant. Il y a le test de l'attaque montante à faire sur Runa. Et par attaque montante, oui, il est obligé de faire une attaque montante, mais tu connais le talent qu'il emploie. 70, c'est réussi. Tout pile, tu peux tenter de bloquer ou d'esquiver. Je vais tenter de bloquer. Blocage à 2, tu viens bloquer avec le manche de noir acier de ta hache d'arme. Tu lèves ta hache d'arme, la faux décolle et vient retomber par ici. Tu l'as désarmé. Valère, c'est à toi de jouer. À toi et ton milicien de jouer. Moi, je vais prendre ma lance et je vais lui envoyer dans la gueule à lui. Alors. Tu peux. Tu me fais ton test de lancer. Attends, c'est lui qui est désarmé, lui en soi. Hein. Alors, c'est celui qui est désarmé et en plus, Runa est très grande. Et Runa est un peu devant. Ah oui. Ouais. Coupe-lui la tête. Moi je te dis, fais-toi le milicien. En plus, j'ai une non-affinité pour lui. Vas-y, je vais viser lui alors. Du coup, je vais me déplacer, blablabla. Et je l'attaque. Et tu fais donc ton test de lancer auquel tu peux rajouter ton expertise en arme de lancer à 2 mains. Ce traître. Lancer 53 plus 10, 63. 33, c'est complètement réussi. Il va tenter un jet de blocage et ce test de blocage est réussi. Il va apposer son bouclier en opposition. Néanmoins, je crois que ta lance inflige des dégâts perçants. Ta lance vient percer son bouclier et se retrouve bloqué à l'intérieur.
Le tour se conclut alors que les autres bandits commencent à se barrer. Vous entendez la voix de Gorin qui fait « Toi et toi, vous allez les cueillir !» Les deux petits bandits qui étaient tout au sud, qui eux ne sont pas des lames noires, commencent à s'avancer, tandis que les officiers reculent. Lionel, en reculant, se saisit d'une gemme de feu qui vide intégralement de son énergie. Et Lux, tu vois une quantité d'énergie similaire à celle que tu as produite lors de ton succès critique. Une boule de feu. Cette boule de feu se dirige droit vers vous sur la terrasse supérieure. C'est une boule de feu exactement comme celle que tu as fait à Lux, ce qui veut dire qu'elle va exploser, ce qui veut dire que vous devez tous trouver un moyen de vous en sortir et malheureusement, étant donné l'espace étroit sur lequel vous êtes, des esquives possibles, c'est assez compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est d'arriver à me trouver, vous avez globalement 2-3 minutes, il faut que vous me trouviez un plan pour vous en sortir tous les trois. De simples esquives ne seront pas suffisantes. Je suis en contrôle des flammes. La boule, elle va à l'étage. Juste on saute, non? Oui, mais si vous sautez, vous allez juste vous mettre en fait dans un endroit où il y a des rochers où enfin rien n'est stable, tu vois. Tu peux réduire sa puissance, mais tu pourras pas empêcher l'explosion avec un contrôle des flammes. Il est pas assez évolué pour l'instant. Bon, on va être obligé de sauter. Hein. Je retourne dans de là où on était. Je fais machine arrière. On est arrivé par là. Avec le temps que vous mettriez à vous décaler, la boule de feu arriverait dans le mur qui est du coup derrière vous, et le souffle de l'explosion vous toucherait quand même. C'est pour ça que je vous dis qu'une simple esquive, c'est pas ça qui vous sauvera. Bah, je peux m'interposer et tanker avec mon bouclier, mais... Je vais faire un contre-sort. Les deux me vont. On peut essayer le contre-sort d'abord pour essayer d'annuler ou minimiser la boule de feu en fonction du résultat, et l'imposition du bouclier après. Et si Yago a une idée pour compléter, si jamais le bouclier ne suffit pas non plus, ça peut marcher. Les diables. Mais non, je peux rien. Je peux pas faire grand chose, moi. Je prends mon bouclier et je la fais partir juste là, genre. Ou même je la balance dans le mec, au calme. Bah, tu peux essayer, mais tu ne sais pas si ça va marcher. Bah, en vrai, Kamel, tu l'as réduit et puis je tente ça, je sais pas. Ouais. Tu me fais ton test de contrôle des flammes. Non, de contre-sort, t'as dit. Alors, il me semble que l'utilisation du contre-sort, néanmoins... Waouh, c'est tellement bien réussi. Ça va nécessiter que tu utilises la gemme supérieure de feu que tu as trouvée. Ok, je la crame. La gemme supérieure de feu, de la même manière que ce que Lionel a fait, se vide complètement de son énergie et la boule de feu s'évanouit au moment où elle arrive devant vous. Lionel te regarde. Pas mal, t'as eu un bon prof. Bah oui, c'est toi. Oui, je sais. C'est un nouveau tour. Deux d'entre vous peuvent agir. Lui, il s'avance. Lui, il reste ici. Lui, il recule. Et eux, ils s'avancent. Alors moi, j'aimerais bien choper le nain et le prendre en... Voilà. Ça y est, grandissez. Et le prendre en otage. Ok. C'est-à-dire que je le soulève comme ça, à une main, et je pince ma hache sous sa gorge, et je demande des réponses à Lionel Glimson. Tu veux le soulever ou simplement le maîtriser? Bon, simplement le maîtriser, moi je pensais que vu que c'était un nain, je pouvais le prendre à une main. Mais... C'est plus le poids de son armure et tout en fait qui va pêcher, qui va te demander un test de force avec un malus. Si tu le soulèves, par contre, le test suivant que je vais te demander, qui est un test de charisme, aura un bonus si tu le soulèves. Si tu ne fais que le maîtriser, le bonus sera très léger. Bon, bah je tente de le soulever. Alors. De toute façon, je pourrais quand même parler à Lionel derrière. Oui. Quoi qu'il. Tu me fais ton test de force avec un malus de 25. Juste 25. Non, mais attends, c'est quoi? C'est s'il fait un échec critique, il se passe quoi? Bah il en a pas fait, donc tout va bien. Ouais. S'il faisait un échec critique, c'était le nain qui l'a soulevé. Bon, bref, le nain reste au sol, mais je mets ma hache sous sa nuque et j'interpelle Lionel Glimson. Et je Très dis bien, qu'est-ce que c'est que ceci? Que se passe-t-il? Déjà, pourquoi est-ce que Gorin, qu'on vient d'affronter, est là dans la salle alors qu'on vient de le buter? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de famille marchande, trahir, tout ça là? Demande-lui s'il a eu une enfance de merde ou pas. Faut pas avoir la même comme ça. Et est-ce que t'as eu une enfance de merde qui fait que maintenant t'es un grand méchant? Qu'est-ce qui se passe? Lionel regarde en direction de Gorin. T'as envoyé un clone, Gorin. C'était plus simple, fallait qu'on prépare le départ. Mais bon, t'as bien fait. Ensuite, ta deuxième question, c'était Brume Argent. Brume Argent, la famille marchande Prior, c'est pas ton problème. Ça pourrait limite être ton problème, le fait qu'on aille de part chez toi, de part chez tes ancêtres. Et la troisième question sur l'enfance de merde, bah, personnellement, j'en ai pas de souvenir, mais il me semble que c'était globalement plutôt heureux. Autre chose, dit-il alors qu'il sort de son manteau, une deuxième gemme de feu supérieure. Moi, je veux des réponses où je bute le nain. Je ne sais pas si c'était pas clair, mais la hache sous sa gorge, c'est parce que je le bute si j'ai pas de réponse. Mais si je t'envoie la boule de feu dans la tête, il va mourir, mais toi avec. Je lui balance le nain à la gueule. Tu me fais un nouveau test de force avec un... Oh, vas-y. Ça y est, t'étais obligé que ça se termine comme ça. Ça y est.
Tu me fais un test de force avec... de force ou de lancer, je sais pas. C'est quoi où t'as le moins? Oh, bah Les oui, règles, tiens. qu'est-ce qu'il faut Toujours faire, plus. enfin, non Allez, tu me fais un test de force avec un malus de rien du tout, parce que c'est... Si, avec un malus de 15 quand même. Ça passe de rien Mais du oui, tout à peut-être 15. de force, j'allais dire non, mais il y a déjà pas de force, mais c'est pas bon. en plus. Allez 36, tu soulèves le nain, tu le jettes en direction de Lionel. Ça va donc déséquilibrer Lionel et l'empêcher d'agir. Il va même lâcher la gemme qui va faire tomber au sol. C'est à une personne parmi vous d'agir. Est-ce que vous voulez que je crame le tapis? Ouais, en vrai là, il nous faut un truc de zone, hein, parce que Ouais. pendant qu'ils sont tous au même endroit, un peu... Dans ce cas-là, je vais utiliser ma compétence spéciale mémoire photographique pour retenir le tapis et tout son design chelou. Et ensuite, j'envoie un trait de feu sur le tapis. Étant donné qu'il est vieux et poussiéreux, c'est-à-dire qu'il est extrêmement inflammable. Tu me fais ton test de sortilège s'il te plaît à 78. Alors, Ça passe vraiment de pas grand chose. Tu envoies ton trait de Est-ce flamme que- très rapidement. Le tapis prend feu. Runa, il va falloir esquiver ces flammes qui viennent te lécher la jambe très vite si tu ne veux pas être brûlé par l'enfer sur terre déchaîné par Hadès. Faut que je fasse une esquive en plus, je voulais faire une attaque combinée, moi. Merde. Dis-moi. J'aurais faire Non, un- non, tu peux pas, tu viens d'agir. Bah en réaction. Dis-moi, alors. J'aimerais faire un cri de guerre pour les renverser pour qu'ils soient au sol avec ce putain de tapis de flamme. Tu me fais ton cri de guerre, néanmoins, ça veut dire que tu ne te déplaceras pas en réaction, donc ça veut dire que tu vas être légèrement brûlé. On me Tu bat es les sur couilles. le bord, donc tu vas prendre quelques coups. 76, ton test de charisme pour utiliser le cri de guerre. C'est charisme, cri de guerre? Ouais. Ah, ça passe, ça J'avais passe pas pas. prévu ça. bah, c'est 65 plus 10, quoi. C'est un échec à moins qu'un joueur décide, qu'à moins Ouais. qu'un spectateur décide d'utiliser un dé de bonne aventure dans le chat. C'est le moment ou jamais, le temps que je termine de décrire ce qui se passe avec les flammes. Tu as allumé tout le tapis pour des raisons que le tapis est sur le fond du plateau et que je n'avais pas du tout prévu que tu le fasses cramer parce que j'ai encore oublié des trucs évidents. Je ne pourrais pas l'éliminer mais considérer que le tapis a brûlé. Il a brûlé extrêmement vite, quasiment d'un coup, faisant une espèce de grande vague de flammes qui s'est étendue jusqu'au bout de la salle. Tu peux te mettre tes points de puissance, tu peux te mettre ton dernier point de puissance. Tu as infligé les dégâts de brûlure de ton sortilège à tous, donc je te demanderai de me dire combien. En plus de cela, tu vois aussi que les flammes demeurent sur le semi-élémentaire d'air. Je note 3. tous les dégâts, c'est votre dernière chance pour user un dé de bonne aventure si vous voulez aider Runa, ton cri de guerre qui malheureusement a échoué. Ah non, qui a réussi. Inès Osnola arrive pile au bon moment et utilise un dé de bonne aventure te donnant un bonus de 1 d 10. Un bonus de 1 d 10, donc un bonus de 1 Inès, minimum. c'est ton compte, juste Diego, hein, tu peux le dire maintenant. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh là là, c'est la plus grosse arrivée clutch de type Ouais, shonen ça, qu'on a c'est vu dans ce jeu de rôle, je te précise. Shonen. C'était full shonen. Ton cri de guerre a jeté les adversaires au sol, qui était du coup le visage au sol au moment où les flammes sont arrivées. Et comme je l'ai déjà dit, le semi-élémentaire d'air est en train de prendre feu. C'est néanmoins à lui de jouer et aux deux kiki qui sont ici. Un tir et 2 lancers de hache au menu. Le tir est complètement raté évidemment à cause de la panique. Quant au lancer de hache dans ta direction, Runa, c'est encore plus raté et j'y viens. Et le deuxième est réussi néanmoins. Celui-ci parvient à lancer une hache dans ta direction. Et étant donné que tu as réagi, tu vas devoir te la manger. Par contre, celui-ci a fait un grand mouvement, a jeté sa hache un peu trop fort, qui est allé se loger dans la nuque du semi-élémentaire d'air, le tuant sur le coup. Oh non, j'allais le sauver. Pourquoi il voulait le sauver? Le monteur d'arc, c'est le méchant. Oh, parce que je suis un bébé. Non, mais c'est pas le dragon hein, qui est mort. Runa, tu subis 4 points de dégâts physiques au niveau de la jambe. Je crois que normalement tu t'en fous. En effet, je m'en fous. C'est à Yago et Valère de jouer. Alors moi, ma lance, elle est dans le mec ou Elle est dans son bouclier qui est fait de bois et cerclé de métal. Bah écoute, moi je commence à en avoir ras le cul là, donc je vais m'approcher de lui et je vais l'attaquer au cac là. Tu vas arriver à son niveau, tenter de frapper, mais avoir un tout petit moment d'hésitation, et tu vas réfréner ton coup pour ne pas briser ta lance. Est-ce que je peux récupérer ma lance ou pas? Fais-moi un test de finesse. Tu vas récupérer ta lance, la dégager, mais lui, il va tenter de te mettre un coup avec son épée et complètement le louper. Vous vous engagez dans un
combat d'aveugle. Tu peux faire jouer ton milicien, après quoi ce sera au tour de Yago de jouer. Je vais faire tirer à l'arbalète sur le mec. Là, je suis pas dans son. Tu me fais un test basé sur ton charisme. 46, c'est réussi. Il se prend le carreau d'arbalète dans l'épaule, fait un pas de recul, et c'est à Yago de jouer. Il est amoché comment, celui qui est au cac avec Valère? À peine. Il a un carreau dans l'épaule, mais vous voyez pas de sang perlé. Il a des armures, il a des protections. Est-ce que je peux faire un vent vif Oui. pour le déséquilibrer et le projeter contre les amas de pierre? Alors c'est une très bonne idée, parce que vu qu'il est en train de reculer, tu vas accélérer son mouvement de recul, et effectivement, si tu réussis, il peut se péter la gueule dans les rochers. 40, c'est réussi, tu vas accélérer son mouvement de recul, il va se péter la gueule en arrière et s'éclater dans les gravats présents ici. Je ne vais pas lui infliger de points de dégâts parce qu'il a un casque qui est amorti. En revanche, il s'est assommé. Vous avez tous agi, Lionel a perdu sa gêne, donc Lionel va faire autre chose.